Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler davantage du fonctionnement du shaft. Donc, suite aux vidéos sur les shafts Fujikura la semaine dernière, donc je vais vous montrer un peu plus comment un shaft fonctionne avec un swing de pro et parfois comment un shaft fonctionne avec un swing d'amateur. Spoiler alert, le shaft n'est pas le moteur du club et je vais tenter de vous montrer exactement pourquoi je dis ce genre de choses. Donc, on y va. Un shaft travaille sur 3 axes. Donc, il y a la première qu'on a vu un peu la semaine dernière avec les shafts Fujikura. Donc ça on va appeler la déflexion positive ou le lead déflexion. C'est quand la tête de club est devant le shaft. On a le lag déflexion, donc la tête de club est derrière le shaft ou déflexion négative. On a le vertical, ce qui est le drop, donc quand le shaft fasse tordre dans ce sens-là. Et le troisième, c'est le torsion ou le twist. Donc ces 3 axes sont très présents dans tous les swings, plus ou moins en fonction de comment le joueur charge le shaft. Et c'est ça que je voudrais dire par rapport au shaft n'est pas la moteur du club. C'est surtout le joueur qui va faire en sorte que le shaft bouge d'une certaine façon. Et en fonction de comment le joueur charge le shaft, on va voir justement différentes déformations. Et donc, c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant sur ma système Gears. Donc voici un exemple avec un joueur pro. Je vais vous montrer quelques moments clés au niveau du shaft ici. Donc on va commencer vraiment par le début, qui va être plutôt à ce moment-là. Donc quasiment vraiment au début du swing, où le shaft il est déjà en déflexion positive, c'est-à-dire que la tête des clubs est devant le shaft à ce moment-là. C'est juste le fait de bouger le club, donc vu qu'il y a une masse ici, ça crée justement cette action-là, donc avec la tête qui reste derrière, devant, pardon, le shaft. Donc ça, on va ensuite avoir un réalignement de shaft de ce moment-là, à peu près. Et à partir d'ici, on va avoir la reprise d'appui qui va créer, et le changement de direction, qui va faire en sorte que le shaft est mise beaucoup en tension. Donc là, on va avoir le drop, donc avec la tête des clubs qui se reproche du joueur, donc cette partie-là, et une déflexion négative. Donc maintenant, la tête des clubs est derrière justement le shaft. Donc ça, c'est dû à ce changement de direction et cette reprise d'appui et la force que le golfeur est en train de mettre sur le shaft. La déflexion négative maxi en moyenne se retrouve à peu près ici pour un bon joueur, donc avec le shaft quasiment à la verticale. Et là, on a la tête de club qui est 41 mm derrière le shaft de ce moment-là. Si je continue encore la route, on va avoir donc le drop qui redevienne plutôt à 0 et la négative déflexion qui diminue jusqu'à peu près ce moment-là, où les deux maintenant sont positifs, c'est-à-dire que la tête des clubs est devant le shaft de nouveau, que ce soit latéral ou vertical, jusqu'à l'impact ici où on va avoir en gros une vingtaine de millimètres de déflexion positive, c'est-à-dire que la tête de club est légèrement devant le shaft ici, et si on regarde dans cette direction-là, un drop qui est de environ 56 mm, c'est-à-dire que la tête de club est plus bas maintenant que le shaft. Donc ça, c'est dû au fait que généralement les mains ont tendance à monter un petit peu à l'impact, et du coup la tête de club descend. En gros, le centre de masse de la tête de club voudrait se réaligner avec le centre de masse du shaft. Et ça crée cette action-là. Donc ça, c'est ce qui se passe avec un joueur pro. Je vais maintenant ajouter notre joueur amateur avec une tendance de swing assez commun. Et on va retrouver au départ du swing à peu près les mêmes types de données. Donc à ce moment-là, on est à peu près à 24 mm de déflexion ici. Si je vais regarder sur ce tableau-là, on est voilà 30 mm de déflexion à ce moment-là. Le shaft se réaligne un peu de la même façon que notre ami pro, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir les grosses différences. Donc toujours un peu de drop, justement, donc juste la masse de la tête des clubs qui crée cette action-là. Mais au lieu de créer un négative déflexion, là on va créer tout de suite un positive déflexion. C'est-à-dire que le shaft n'est jamais chargé à ce moment-là.
Et vu qu'il est jamais chargé, du coup, il va se décharger beaucoup plus tôt. Donc on se retrouve avec la tête des clubs qui passe devant le shaft d'une façon un peu excessive pour arriver à l'impact maintenant à 44 mm de déflexion, donc quasiment le double de notre ami pro, avec un swing qui est quasiment 30 miles plus lent. Donc c'est pas parce qu'il swing plus lentement qu'il a besoin d'un shaft beaucoup plus souple, c'est juste la façon qu'il charge ou qu'il ne charge pas le shaft qui fait qu'il se déforme d'une autre façon. Donc c'est vraiment pas juste lié à la vitesse du club, la rigidité du shaft, c'est plutôt comment le joueur charge et comment le shaft se décharge qui va nous donner des idées justement là-dessus. On regarde au niveau du groupe, ça va être sensiblement la même chose que notre ami pro. En revanche, déflexion, très clairement, beaucoup plus. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le twist ou la torsion du shaft. Donc le bleu, c'est notre joueur amateur et le jaune, c'est notre joueur pro. Donc, comme vous pouvez constater avec le joueur pro, il y a beaucoup moins de torsion qui est en train de se passer pendant le swing. Donc ça, c'est le début du swing ici. On a le haut de la montée là, et ça, c'est de l'impact. Donc notre joueur pro, le shaft, il reste beaucoup plus stable. Donc quand ça monte, en fait, c'est plutôt en train de tourner ou twister vers l'objectif. Et quand ça descend, c'est en train de s'ouvrir ou reculer de l'objectif. Donc notre joueur amateur, le shaft donc, va tourner vers l'objectif dans la montée et ensuite il va commencer sérieusement à s'ouvrir. Donc là on se retrouve à l'impact avec le shaft qui se tord en fait ouvert. Donc ça va ouvrir également la face. Donc non seulement on a beaucoup de déflexion et d'op, on a également le shaft qui tourne dans le sens opposé que la direction qu'il est en train de swinger. Donc ce qui va donner généralement une face plus ouverte. Donc on a vraiment les trois axes là qui sont mis en œuvre avec ce joueur-là, et ce qui va très clairement compliquer la tâche pour lui malheureusement à refermer la face et puis surtout centrer d'une façon plus régulière. Donc c'est pas parce qu'il swing rapidement que toutes ces choses sont en train de se passer, c'est juste sa façon de charger le shaft qui fait que le shaft agit de cette façon-là. Donc très clairement, le shaft il fait rien tout seul. C'est très clairement le joueur qui fait qu'il bouge dans un sens ou un autre. Et en fonction justement de comment ce joueur bouge, on peut adapter les shafts à ce mouvement. Donc comme vous avez pu voir, le shaft lui ne fait rien tout seul. Il agit uniquement en fonction de ce que le joueur fait, le mouvement, comment on le charge. Donc dans les grandes lignes, quelqu'un qui va charger beaucoup le shaft, on va voir justement cette lag déflexion ici. Le shaft va rebondir et repartir en lead déflexion. Quelqu'un en revanche qui ne charge pas du tout le shaft justement dans la descente, on va voir très peu de chargement là et généralement beaucoup de chargement à l'impact, donc beaucoup de déflexion. Donc souvent les joueurs qui ont peu de vitesse par exemple ne chargent pas, mais on va avoir le shaft qui bouge beaucoup à l'impact. Donc c'est parfois un jonglage pour savoir s'il ne faudrait pas mettre quelque chose beaucoup plus souple dans cette section-là pour que le joueur puisse le charger. Aussi, il faut carrément rigidifier ici pour éviter que ça se déforme trop. Donc c'est vraiment en fonction de comment le joueur bouge qu'on va pouvoir adapter les shafts. Ce n'est pas juste une histoire de vitesse, c'est beaucoup plus comment le joueur charge le shaft et comment le shaft réagit par rapport à ce chargement. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairci un petit peu le fonctionnement du shaft. Vous allez peut-être avoir besoin, si vous allez suivre mes prochaines vidéos, parce que je vais parler davantage de shaft justement et différents modèles. Donc je vais vous donner rendez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt.